Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la guidance du signe de la Vierge. Pardon, ça commence. Pour le mois de mars 2023. Donc pour les personnes qui sont vierges, en solaire, en lunaire ou en ascendant, ces messages peuvent vous parler. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec votre situation, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Car bien évidemment, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. D'ailleurs, en parlant de ça, donc j'ai mis un temps, donc le mois de mars, mais vous savez que les énergies sont fluides, l'espace-temps de l'autre côté n'a rien à voir avec le nôtre, donc ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, des fois longtemps après aussi, hein. Voilà, donc nous allons voir un petit peu votre émotionnel, ici, votre vie sentimentale, la situation du passé, etc. Je vous dirai au fur et à mesure. Vous pouvez aussi consulter vos 3 signes, hein. Vous savez que des fois, suivant ce que l'on vit, ou suivant où on en est dans notre chemin de vie, on peut plus se retrouver dans notre signe lunaire, dans notre ascendant, plutôt que dans notre signe solaire. Voilà les amis, donc on va commencer avec l'oracle, ouh là là, c'est dimanche, hein, avec l'oracle bleu, donc votre vie sentimentale, émotionnelle, où vous en êtes un petit peu, on va essayer de voir. Ici, on va voir la situation du passé. Donc, nous avons la carte des intrigues. Il y a une situation ici qui était très compliquée, qui était... il y avait peut-être des choses cachées, peut-être des émotions, des sentiments, de la sournoiserie. C'était vraiment très intriguant pour vous. Vous n'arriviez pas à comprendre cette relation, à comprendre l'autre personne ici, hein. Il y avait, oui, pour moi, il y a eu des choses, enfin pour certains d'entre vous, en tous les cas, et, il y a des choses qui n'étaient pas lumineux, qui n'étaient pas, comment on dit, qui ne semblaient pas sincères. En tous les cas, il y avait vraiment des choses qui étaient cachées ici, hein. On voit avec cette carte, en tous les cas, que vous étiez dans une relation qui était compliquée ici, hein. Nous avons la duplication. Alors, il est possible ici que vous soyez ou que vous étiez dans un schéma répétitif ici, hein, quelque chose que vous aviez déjà vécu, ou la personne en face de vous, donc la personne de votre cœur, peut-être que elle revivait quelque chose qu'elle avait déjà vécu ici, peut-être qu'elle vous le cachait, qu'elle ne vous disait pas la vérité par rapport à ça, hein. Euh, il- pour d'autres personnes ici, il est bien évidemment euh, possible ici qu'il y ait une tierce personne qui soit en jeu. Alors, je l'ai déjà dit, je vous le répète, mais vous le savez déjà, hein. Ça peut être une tierce personne, mais ça peut être juste l'énergie d'une personne, hein, qui était entre vous deux ici. Et vous aviez peut-être des doutes, des soupçons sur du coup la relation que la personne de votre cœur avait avec cette autre personne, hein. Et vous aviez beaucoup de doutes ici et vous n'arriviez pas à savoir la vérité, hein. Pour d'autres personnes, vous avez vécu des choses qui étaient similaires à votre relation passée. Soit vous l'avez compris, soit vous l'avez pas compris, hein. Et du coup, c'était un peu compliqué pour vous de vous y retrouver, ou c'est toujours d'ailleurs compliqué pour vous de vous retrouver dans cette relation ici, hein. Alors, il y a aussi peut-être des personnes qui peuvent avoir des troubles de la personnalité, lunatiques, ou une relation tout simplement, hein, ou qui était, du moins, puisque c'est le passé, qui était, comment on peut dire, alors du coup, d'une relation qui était instable, hein. Un coup ça fonctionnait, un coup ça fonctionnait pas, on se donnait une chance, on se la reprenait, etc., etc., les amis, hein. Euh, voilà. L'énergie dans laquelle vous êtes, les amis du signe de la Vierge actuellement, que ce soit une énergie dont que vous soyez conscient ou, ou pas, hein, nous avons la carte de l'automne. Alors quand on parle d'énergie, ici on parle bien évidemment pas de la saison. Mais vous êtes dans une énergie, alors pour certains, de lâcher prise, où vous êtes consciemment ou inconsciemment en train de laisser partir quelque chose. D'accord? Pour d'autres ici, vous êtes en train de vous éloigner d'une situation.
En tous les cas, il y a quelque chose qui prend de la distance dans votre vie sentimentale, quelque chose de négatif, bien évidemment, qui prend de la distance dans votre vie sentimentale, ici. Vous avez besoin d'être ancré, hein, les amis de la Vierge, hein, voilà, hein, d'accord? Alors, on va voir la personne de votre cœur, la personne avec qui vous partagez votre vie ou pas, la personne à qui vous pensez, celle avec qui vous aimeriez vous retrouver, ou tout simplement celle de je ne sais pas qui, hein. Alors, c'est que la perturbation, nous avons la carte de la perturbation ici. Il y a beaucoup d'agressivité, hein, dans cette relation. Attends, hop là, dans cette relation ici, hein. On parlait tout à l'heure, alors des troubles du comportement, hein, enfin, pas forcément des troubles du comportement, mais de quelque chose d'instable au niveau émotionnel, voilà. Ici, on le retrouve de nouveau, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui ont été très blessées. Enfin, vous avez peut-être à faire en face à une personne qui est extrêmement blessée et qui, du coup, pourrait paraître lunatique, pourrait paraître agressif. On va voir. Le conquérant, on va voir les trois. Et la transformation. Ok. Alors, pour moi, la personne en face de vous, alors, il y a déjà eu plusieurs fois. Ici, pour moi, il y a eu plusieurs tentatives de réconciliation ou de remettre les choses en équilibre. Alors, avec vous ou dans sa vie, tout simplement ici. Parce que le conquérant, on part de quelqu'un de battant qui part à l'assaut, etc. La personne en face de vous, elle est vraiment en phase de grands changements, de grande évolution ici, hein. Que vous sachiez ou pas, qu'elle-même le sache ou pas ici, hein. Euh, euh, Peut-être que la personne en face de vous aussi est extrêmement fatiguée, physiquement ou alors émotionnellement, nerveusement. Pardon. Mais en tous les cas, quand elle pense à votre relation aussi, il y a la carte de la transformation, la carte de la rupture quand même, hein. Elle pense, malgré toutes les tentatives qu'elle a essayé, alors je vais éteindre cette petite bougie, excusez-moi, parce qu'elle me m'irrite la gorge. Malgré de multiples tentatives, en tous les cas, elle le voit comme ça, malgré de multiples tentatives pour retrouver quelque chose, pour retrouver un équilibre, une harmonie, pour avancer ensemble, on voit que c'est quelque chose qui a été vain et qu'elle n'arrive pas ici. Elle-même, de son côté, elle sait qu'elle est dans une grande transformation, dans une grande période de changement dans sa vie, mais qu'il faut rompre un lien ici. Excusez-moi, mais la bougie, elle m'a gratté la gorge, là. Voilà. Et vous? Vous êtes aussi dans une période d'élévation. Alors, vous avez peut-être affaire, vous avez peut-être affaire en face de vous à une personne du signe de terre ou une situation qui est débutée ou qui prendra fin pendant un mois régi par le signe de terre et vous avez la carte des festivités. J'ai l'impression, vous, de votre côté, vous ne voyez pas les choses venir. Enfin, vous continuez d'avancer, en fait, avec cette personne. Vous aimez, j'ai vraiment cette impression que vous ne réalisez pas l'autre personne vraiment ce qu'elle a dans la tête, hein. D'où ici peut-être la sournoiserie et les choses cachées, hein. Vous souhaitez fêter quelque chose avec cette personne, vous souhaitez certainement un engagement ici, avec les festivités, en tous les cas, des nouveaux projets, aller plus loin avec cette personne dans votre vie. Voilà, excusez-moi, j'avais mis la caméra sur pause parce que j'avais des gratouillis au fond de la gorge avec la bougie, là, je sais pas pourquoi, d'habitude ça me fait pas ça, enfin bref. Bref. Donc, les amis du signe de la Vierge, on parle ici aussi pour vous qu'au niveau karmique, vous êtes dans une ascension ici, hein. Votre âme est en plein apprentissage, est en train de grandir, même si vous n'en êtes pas conscient, vous y croyez pas, peu importe, hein. Mais vous êtes en train de nourrir votre âme d'expériences positives pour aller vers quelque chose de mieux, hein. Donc, on l'a vu
ici. La Terre, tout à l'heure, je vous ai dit, enfin, je ne sais pas si je vous ai dit, oui, je vous ai dit que vous aviez besoin d'être ancré. Donc ici, on a soit le signe de Terre, mais ce besoin aussi d'être ancré. Oui, vous êtes parti pour fêter, pour faire votre vie avec cette personne, mais la personne en face de vous... alors, vous n'êtes peut-être plus en couple, mais vous aimeriez en tous les cas. Faire un bout de chemin avec cette personne, voire peut-être plus, que les choses soient officialisées, qu'il y ait une demande en fiançailles, pourquoi pas un mariage et tout, machin, nana. D'accord? Vous êtes dans cette énergie-là, vous pensez vous pensez qu'il y a cette possibilité de vous retrouver si vous êtes séparés, et si vous n'êtes pas séparés, il y a la possibilité de continuer sur ce chemin, sans voir forcément la vérité des choses. D'accord? Parce que votre autre là, il n'est pas dans cette énergie-là. Il est plutôt dans une énergie de rupture, de transformation, de mettre fin ici à cette relation. Oh, excusez-moi, vraiment. Alors, quelle est la potentielle fin de cette situation? On va voir ce qu'on nous dit. Et oui, il y a des illusions ici. D'accord? Il y a la lumière et il y a les changements. Alors, pour moi, effectivement, les amis du signe de la Vierge, en tous les cas, pour certains ici, vous vous faites beaucoup d'illusions par rapport à votre relation. Je vous le disais ici, là. Vous vous faites beaucoup d'illusions, vous pensez vraiment qu'il y a la possibilité d'avancer ensemble ici. Vous avez du mal à voir la vérité en face, je vous l'ai dit déjà là. Il y a la possibilité. Il y a une situation d'éclaircissement ici, de situation. Il y a donc des choses qui vont être mises en lumière, donc des émotions, des sentiments ou carrément des projets d'avenir ici. Je vous dis, vous ne saviez pas tout ici de ce que pouvait ressentir votre partenaire. Vous êtes conscient ou consciente que certaines choses vous sont cachées, mais pas tout. Ok? Et donc, avec la carte du changement, donc cette mise en lumière, cet éclaircissement de situation va vous permettre ici de surmonter certaines épreuves, de surmonter certaines étapes dans votre vie et d'accueillir du changement. Vous allez ouvrir les yeux, en fait, pour moi, ces deux cartes-là, vous allez ouvrir les yeux, sur quelque chose, peut-être sur les projets d'avenir, peut-être sur vos propres émotions, vos propres sentiments. On a la carte du notaire, l'âme sœur, alors ouais, le sacrifice. Donc voilà. Alors pour moi ici, vous savez l'un et l'autre que vous étiez sur ce chemin tous les deux, toutes les deux, voilà, tous les deux ensemble ici, que c'était quelque chose qui était destiné, que vous deviez vivre ici, d'accord? Pourtant, on voit là, il y a beaucoup de blessures dans ce couple, ou il y a eu beaucoup de blessures dans ce couple. Il faut vraiment rompre le lien ici, que ce soit le lien physique, si vous êtes encore en couple avec cette personne, ou un lien énergétique. Je répète encore, il n'y a pas besoin que la personne soit dans votre vie pour ressentir son énergie. Là, il y a une rupture officielle. D'accord? Alors, même si vous êtes marié, il y a cette possibilité de divorcer ici, mais si vous n'êtes pas marié, vous êtes encore en couple avec cette personne, on met un terme à cette relation. D'accord? On prend la décision de se séparer. Si vous n'avez pas de contact physique, que vous êtes en silence radio, etc., ici, vous savez que vous devez mettre un terme à ce lien énergétique, que vous devez le rompre. Ok? Allez, on va voir votre autre. Alors, évolution. D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, la personne de votre cœur, elle est en pleine évolution, en pleine transformation, en pleine ascension. Vous deux, vous êtes sur ce même plan au niveau énergétique, au niveau karmique. C'est votre relation qui vous permet cette ascension spirituelle, en fait, quelque part. La carte du printemps. Alors, pour moi, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne avec qui vous pensez,
Elle est dans une période de renouveau ici. Euh, dans une période de transformation et elle va vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être potentiellement pour certains une nouvelle rencontre ici. Il y a quand même une élévation karmique, une élévation spirituelle, mais même dans sa vie personnelle, elle est en train de grandir ici et elle va accueillir un renouveau, un grand changement, un nouveau départ, et potentiellement une nouvelle rencontre. Enfin oui. Amour véritable, stabilité. Bon, c'est carte famille, mais ça veut dire stabilité. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. La personne avec qui, que vous avez, pardon, dans votre tête, que vous soyez en couple ou pas, ici, elle est sur un nouveau départ. Il y a une future rencontre où il y a déjà eu, où elle est sur le point de rencontrer une nouvelle personne avec qui elle va pouvoir construire vraiment quelque chose de stable et d'équilibré. Je suis désolée. Nous avons le choix. Aïe, aïe, aïe. Et le triangle amoureux. Alors, pour certaines personnes de la Vierge, la personne de votre cœur ici, elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre. D'accord amour véritable ou pas, que ça dure toute la vie ou pas, on s'en fiche. Hein, toute la vie, c'est très très long. Mais elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre et elle sait qu'elle doit faire un choix ici entre deux partenaires, homme ou femme, peu importe. Hein, d'accord. Il y a un renouveau ici. Hein, il y a un renouveau. Il y a un grand changement qui va avoir lieu dans ce couple. Hein. Il y a l'arrivée d'une tierce personne ou alors... ça peut être physique ou énergétique. Hein. D'accord. Mais elle doit prendre une décision, elle doit faire un choix de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. De vous quitter physiquement pour aller vers une tierce personne ou de rompre le lien avec une personne qu'elle-même pourrait avoir en tête pour se remettre avec vous. Mais pour moi, il n'y a pas de possibilité ici de poursuivre sa vie ensemble. Hein. Je ne sais même pas s'il y a la possibilité de se retrouver juste comme ça, sur un plan énergétique. Hein. Alors, nous allons voir les anges de l'amour. Alors, pour les personnes du signe de la Vierge, vous savez, c'est difficile de rompre un lien, hein, vous le savez. Hein. Et des fois, c'est même plus difficile de rompre un lien énergétique que de se séparer d'une personne. Mais c'est tellement... c'est tellement salvateur, en fait. C'est tellement guérissant d'y arriver. Alors, les amis. Oh, il y a des choses qui arrivent. C'est pas grave. Ah, bah oui, c'est le quartz rose. Alors, bon, là. Amour non réciproque ici. Hein. Donc, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer dans le temps. Hein. Donc, on voit bien que les sentiments ne sont pas partagés, enfin, vous n'êtes pas au même niveau par rapport à vos sentiments, vous n'éprouvez peut-être pas les mêmes choses, n'avez peut-être pas les mêmes projets, vous n'êtes pas dans la même énergie. Voilà, séparation, très bien. Bon, quoi vous dire? Ici, il y a une séparation qui aura... qui va avoir lieu. Hein. Pourquoi? Parce que vous réalisez enfin, j'ai envie de dire, que cette personne et vous-même n'avez pas les mêmes sentiments. Alors ça peut être une séparation physique, hein, bien évidemment, mais comme je l'ai dit précédemment, il peut y avoir un lien encore présent entre vous deux, une énergie, et il faudra rompre cette énergie. Attirez votre âme sœur, les amis du signe de la Vierge. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Amour véritable, eh oui. Donc ici, on part sur autre chose pour vous, les Vierges. Hein. Ayez confiance et gardez l'esprit ouvert. Donc ici, il y a une séparation qui va avoir lieu ou qui a déjà eu lieu, mais en tous les cas, il y a un lien qui doit être purifié, qui doit
qui doit être coupé ici pour accueillir quelqu'un dans votre vie avec qui vous partagerez les mêmes émotions, les mêmes projets, où vous serez vraiment sur la même longueur d'onde ici. Il va falloir que vous retrouviez votre confiance en vous, votre confiance en la vie et confiance en l'amour, bien évidemment. On vous dit gardez l'œil ouvert. Non, c'est pas ça, c'est l'esprit. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est ça, hein, des fois, on a une idée en tête, on voit un grand brun, un petit blond, voilà, mais en vérité, ce qui nous correspond, c'est quelqu'un qui partage la même philosophie de vie. Hein. Voilà les amis du signe de la Vierge, j'espère que je vous aurai... que cette guidance, en tous les cas, vous aura permis un petit peu d'y voir plus clair dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Et voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt et bonne journée.